tout le monde, c'est Rébus, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super bien. Alors aujourd'hui les amis, ma petite bande de choc à pic, on se retrouve pour un nouvel épisode de ma série Histoire et légendes paranormales, n'est-ce pas? Donc une série bien évidemment, comme vous le savez tous, je vous parle des lieux les plus hantés du monde, les légendes urbaines les plus connues également, mais retravaillées à ma façon pour qu'il y ait un petit frisson derrière vous. En tout cas c'est ce que j'espère vous apporter en faisant cette série, mais également vous expliquer les sujets et l'histoire de certains lieux hantés, pourquoi ils sont devenus hantés, qu'est-ce qui s'est réellement passé, n'est-ce pas? Alors les amis, on va commencer tout de suite, et aujourd'hui on va parler donc du Queen Mary. Avant toute chose, je tiens à vous signaler que j'ai essayé d'envoyer cette vidéo à plusieurs chaînes communautaires, donc un gros merci à toutes ces chaînes qui m'uploadent. Ça me ferait super plaisir parce que voilà, j'en ai vraiment besoin pour pouvoir agrandir ma communauté, pour qu'on soit de plus en plus nombreux sur ma chaîne YouTube et faire partager cette série qui est une série sur laquelle je me consacre énormément. Donc voilà, merci à toutes ces chaînes. Allez, c'est parti, on commence donc tout de suite avec le Queen Mary. Alors le Queen Mary, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, puisque c'est un navire qui est très vieux, enfin très vieux je me comprends, mais c'était un navire à l'époque des plus prestigieux du monde, et c'est actuellement le seul navire survivant des fameuses années 30. Donc il est actuellement amarré au port de Long Beach aux États-Unis. Alors Long Beach se situe donc au sud de Los Angeles. Il attire quand même pas moins de 2 millions de visiteurs par an, donc ce qui n'est pas rien du tout. Et donc bien évidemment ces visiteurs, ils y vont notamment pour l'époque révolue, parce que c'est le bateau le mieux conservé de tous les temps, mais aussi pour la mystérieuse légende des fantômes du Queen Mary. Donc il y aurait plusieurs légendes avec différents fantômes qui ont tracé lieu, et ça on y reviendra tout à l'heure. Donc tout d'abord les amis, commençons donc pour la construction de ce bateau. Alors ce bateau les gars, il a commencé le 27 mai 1936 à Southampton. Donc Southampton c'est tout simplement en Angleterre ou en Écosse, je ne me trompe plus. Non, en Angleterre, mais il a été construit donc en Écosse au chantier de Clydebank après 10 ans de travaux, donc ce qui n'est pas rien du tout. Et le paquebot a effectué plus de 1000 traversées outre-Atlantique entre l'Angleterre et les États-Unis avant de prendre sa retraite le fin 1967, en décembre pour être plus précis, je n'ai pas le jour, désolé. Donc maintenant c'est actuellement un hôtel musée, et il y a également c'est un hôtel les plus prestigieux. Il y a également un très très bon restaurant qui est très réputé sur place. Donc c'est d'ailleurs l'une des principales attractions touristiques des États-Unis et notamment de la Californie. Alors, le bateau, donc c'était actuel à l'époque, c'était le bateau le plus rapide du monde, le plus luxueux, nous raconte le guide, et c'était également un bateau qui a été fréquenté par des personnes assez connues, notamment des célébrités telles que Winston Churchill, donc le président des États-Unis, durant une certaine époque. Donc il y avait également les, euh, les vedettes du monde de cinéma, notamment avec Bob Hope, Clark Gable, et la duchesse de Windsor. Donc, comme je l'ai dit, il y a quand même des personnes assez connues, ainsi que plusieurs célébrités du cinéma, de la politique, ou même de la royauté ou des présidents. Donc le décor du bateau est tout simplement soigneusement préservé pour voilà, garder le mythe et prendre soin de ce bateau tout simplement, et également faire le bonheur des nostalgiques de l'époque, puis pour en faire un des musées les plus prestigieux du monde également. Donc là, je vais vous citer un témoignage d'un couple qui s'appelle le couple Barou-Lopez, donc qui vient de la région parisienne. Donc ce sont des Français, et c'est très intéressant d'avoir un témoignage de ces Français. Donc il cite: nous sommes des amoureux du Queen Mary que nous visitons chaque année pour y dormir une ou deux nuits, confie Caroline. C'est un paquebot qui nous fascine, même quand on a l'impression, même à qui on a l'impression de prendre le large, de vivre son époque mémorable. À l'instar des touristiques, elle aime l'ambiance surannée des années 30. Les salles de réception sont magnifiques, le barship est incontournable. On a l'impression de faire un grand bond en arrière à 120 $ la nuit. Donc c'est pas donné non plus 120 $ la nuit. C'est quand même quelque chose, mais vu que son mari était passionné de bateau, bien c'est tout simplement pour cela qu'ils ont décidé d'aller dessus. Alors maintenant, venons-en un petit peu aux cabines. En effet, les cabines sont bien évidemment un petit peu abîmées, notamment ce qui est la tuyauterie, vous savez, avec l'eau, ça commence un petit peu à prendre à vieillir, mais dedans c'est parfaitement bien conservé, avec tout nettoyé, et tout a été repeint, retravaillé, pour vraiment faire en sorte qu'on soit dans l'époque des années 30. Mais il y a quand même des étranges phénomènes qui s'y passent. Elle le cite quand même dans son témoignage qu'il y a d'étranges phénomènes qui s'y passent, et notamment les membres de l'équipage le disent également. Alors cette fois les amis, venons-en aux fantômes. Donc les fantômes qui entraient les lieux sont quand même plusieurs, puisqu'en effet
On dit qu'il y a également le fantôme de Winston Churchill qui rôde toujours et qu'on peut également sentir aujourd'hui l'odeur de son cigare. Donc il nous montre en généralement la suite luxueuse. Ah pardon, Churchill, voilà la suite luxueuse par le premier ministre, par l'ex-premier ministre britannique. Donc voilà, je m'excuse pour mon erreur, Churchill. En plus, je l'avais lu, je m'étais trompé. Il parle de Winston Churchill et non le président, donc le premier ministre britannique. Excusez-moi pour cette erreur. Donc selon la légende, il aurait également planifié le jour J du débarquement en France le 6 juin 1944 en jouant avec des maquettes de bateaux dans sa baignoire. Donc en fait, il avait tout simplement tout prévu en faisant une simulation dans le Queen Mary. Donc le Queen Mary a également un lien direct avec la guerre, puisque vous allez comprendre que c'est devenu un navire de transport de troupes en fait, mais ça je viendrai tout à l'heure. Donc à l'époque en fait les amis, vu que ce navire est très rapide, eh bien les Anglais ont décidé de le transformer en navire de transport justement pour les troupes australiennes et néo-zélandaises qui se dirigeaient vers l'Europe. Donc il avait été repeint dans une couleur de camouflage, dépouillé de tout son mobilier de luxe, et il avait été baptisé le Grey Ghost, donc le fantôme gris. Alors, c'était également la première cible de la Kriegsmarine, donc Hitler aurait même offert 250 000 $ au capitaine de l'U-Boot qui le coulerait, puisque le Queen Mary était insaisissable en raison de sa grande vitesse, et c'est en 1942 qu'il a percuté accidentellement un croiseur léger qui l'escortait en fait, comment ça arrivé on ne sait pas, ça reste un grand mystère, et il y a eu également 338 marins qui n'ont pas pu être secourus. Donc, du coup, d'ailleurs, on dit que les soldats entraient justement depuis les lieux du Queen Mary, où l'équipage aurait entendu des gémissements, des pleurs, des bruits étranges, taper au niveau de la salle des machines, et également on verrait certaines fois les silhouettes des anciens soldats passer, mais ce n'est pas la seule chose, puisqu'il y a également une petite fille, une femme qui se serait noyée dans les années 30 et 60, donc on apercevrait à ces moments-là des traces de pas humides, des communications avec les esprits, et également la petite fille qui rôderait donc elle dans la piscine toujours en train de jouer. Donc c'est quelque chose d'assez mystérieux. Et si vous calculez, on dénombre quand même pas moins de 360 fantômes iris sur ce bateau. Donc c'est quelque chose de juste énorme. Alors bien évidemment, c'est ce qu'on dénombre. Est-ce que c'est peut-être 360 apparitions différentes? Je ne sais pas du tout. Mais c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Donc c'est assez bizarre. Et d'ailleurs dans les années 80, donc la chaîne TMC aurait tout simplement diffusé un épisode dans sa zone paranormale, donc qui était sur le Queen Mary, et le but était d'entrer en contact avec l'esprit de la fillette noyée qui recherchait sa mère. Donc bizarre. Alors les amis, donc maintenant ça fait 70 ans que les témoignages continuent de se multiplier à travers ce navire. Et d'ailleurs, je vous invite un jour, si vous avez l'occasion, de vous rendre aux États-Unis, si vous êtes aux États-Unis, bien évidemment, d'aller faire un tour sur ce navire, puisque chaque vendredi, le Queen Mary propose un tour à minuit où les visiteurs ainsi que les équipes sont équipés d'enregistreurs audio, donc de PVE. Donc pour être plus précis, les amis, les PVE, c'est un phénomène de voix électronique qui permet d'enregistrer justement les voix que nous, à l'oreille, ne pouvons pas entendre. Nous avons également des appareils photo à large spectre, donc c'est pareil, c'est des appareils photo qui prennent en fait les sources de chaleur si vous préférez. Il y a également des caméras thermiques, donc ça vous savez tout ce que c'est. Il y a aussi des ghost box, donc ça ce sont des petites boîtes en fait qui produisent de l'énergie pour que le fantôme puisse communiquer avec vous. Et on raconte d'ailleurs que le Queen Mary serait d'ailleurs également hanté par son capitaine lorsqu'il a percuté justement le petit navire dans les années 1944. Voilà les amis, on arrive à la fin de cet épisode. Merci à la Play Geek TV pour le plus de cette vidéo s'ils l'auront fait. Merci également aux autres chaînes communautaires. Voilà, ça me ferait super plaisir. Puisque voilà, ça me permettrait de continuer mon petit bout de chemin sur YouTube. J'espère avoir été clair dans mes propos. Et comme je l'ai dit, si vous avez l'occasion de vous rendre aux États-Unis, et bien faites une petite visite au Queen Mary. Pour ma part, si un jour j'en ai l'occasion, je le ferai. Actuellement, je pense que ce lieu est hanté, comme je dis, d'après ce qui s'est passé, parce qu'on n'a pas pu sauver les marins et ils ont quand même été morts dans d'affreuses circonstances. Concernant la petite fille qui a été noyée, ça me surprend un petit peu que personne n'en s'en soit aperçu également. Donc ça reste un grand mystère. Je pense que ce bateau a quand même de quelque chose à part, ne serait-ce par son âge, parce que si vous calculez, il est depuis 1930.
Donc maintenant on est en 2014, il a quand même quasiment 90 ans ce bateau, il est toujours aussi bien conservé, donc c'est quelque chose d'unique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, de vous abonner, de commenter, de partager. Sur ce, ciao tout le monde, c'était Rébus, bye bye.